Alors Patrice, en cette période, on est toujours prêt à rêver. Oui, bonjour Thierry, bonjour à tous. On voudrait croire à la trêve de Noël, à l'abandon des chicaneries politiques et des débats idéologiques pour quelques jours, pour quelques heures même, histoire de profiter à fond de la fête de la Nativité. Mais hélas, en ce 24 décembre, les choses sur le front de l'actualité politique ne font que se densifier au terme d'une année pourrie marquée par le terrorisme. Nombre de quotidiens titrent ce matin sur la décision du président de la République d'inclure la déchéance de la nationalité dans la réforme constitutionnelle, ce qui, dans un pays comme la France, où la grogne est la règle, fâche la gauche et embarrasse la droite. Pour Patrick Appel-Muller, l'éditorialiste de l'Humanité, François Hollande fait le choix de l'indignité. Le journal communiste ne décolère pas et estime que l'exécutif renie une certaine idée de la France, dont le drapeau, regardé à la une, est souillé. Question de principe, argumente l'Humanité. Il s'agit là d'une mise en cause du droit du sol, l'un des principes fondamentaux de la République. Même colère chez Libération, où Laurent Geoffrin se veut pédago. Jusqu'ici, seuls les binationaux à qui la France avait accordé la naturalisation étaient susceptibles de la perdre. Différente est la situation de ceux qui naissent en France, car on ne choisit pas de venir au monde à tel ou tel endroit, écrit l'éditorialiste, pour qui c'est ce principe d'égalité entre tous les Français nés en France que la déchéance de nationalité étendue vient écorner. Et le journal de se fendre de cette une au scalpel, regardez, déchéance de crédibilité, au prétexte François Hollande aurait un temps voulu enterrer cette réforme. Sauf que d'échéance de crédibilité, vraiment, Libération, il va sans doute un peu fort, car à crédibilité et demi. Regardez le dessin de CAC à la une de l'Opinion. Ça fait tout drôle, dit Hollande. Quoi donc, demande Valls. Ça fait tout drôle de faire ce qu'on dit, répond le président devant un document actant donc l'extension de la déchéance de nationalité. Car oui, François Hollande l'avait dit, et vous lirez dans le Figaro qu'il n'avait d'autre choix que celui de la cohérence avec lui-même. Rappelez-vous, son discours du 16 novembre dernier devant le Parlement réuni à Versailles, le président avait annoncé que la guerre contre le terrorisme nécessite de déchoir de leur nationalité les binationaux nés français et convaincu d'activités terroristes. Il n'allait pas, un mois plus tard, repousser cette mesure. On aurait, à juste titre, crié à la faiblesse, voire à la lâcheté, écrit Paul-Henri Dulimbert dans son édito. Ce faisant, le président de la République tient bon contre son propre camp, et notamment Christiane Taubira. Guillaume Tabar va même jusqu'à écrire qu'il humilie sciemment son flanc gauche, entrant ainsi dans le temps de la recomposition politique. Bref, il se recentre avec une idée derrière la tête, évidemment, l'élection présidentielle de 2007, vous l'aviez deviné. Sinon, on l'a dit depuis ce matin, c'est Noël, ça se voit et ça se lit à la une de pléthore de titres ce matin. Et vous le savez, c'est un peu la tradition. Chaque année à Noël, il y a le conte de Noël, l'histoire de Noël, celle du jour, concerne la mafia. Alors je ne sais pas si on a vu les unes de Noël à la une notamment de la presse régionale. Non, ça c'est les unes qui concernent la déchéance de nationalité. En tout cas, je vous raconte donc l'histoire du jour et l'histoire de Noël. Elle est dans le Parisien, c'est l'histoire d'un procureur anti-mafia qui est assassiné il y a maintenant 32 ans. La police sait qu'il est coupable, mais ne peut le prouver. Et ça dure pendant donc plus de 30 ans, jusqu'au jour où la police décide d'envoyer au suspect une lettre anonyme, un article de l'époque relatant l'affaire. Et puis au dos de l'article, la police a écrit simplement le nom du suspect, Rocco Chipira, un boulanger. Du coup, Rocco, il a un peu de mal à dormir et il finit évidemment par en parler à ses copains par téléphone. Sauf que la police l'a mis sur écoute. Le stratagème policier a fonctionné. 32 ans après, Rocco s'est trahi. Il dort désormais en prison. On lui souhaite un joyeux Noël.